Bonjour, bienvenue aux causeries au coin du feu. On reprend pour notre cinquième causerie de carême sur la prière. Alors j'ai avec moi aujourd'hui non pas le père Guillaume Bruté de Rémur, mais bien Monseigneur Bruté de Rémur, Saïdna. Alors comment ça va, Monseigneur? Bah écoute, ça va comme peut aller un monseigneur. Non, en fait, ça fait un peu rire tout le monde, même ici au séminaire, parce que même si c'est un grand cadeau et un grand honneur qui nous est fait à nous en tant que séminaire et tout le travail qu'on a fait depuis ces années aussi au service des diocèses orientaux les plus en difficulté, le patriarche maronite Pchararay m'a fait l'honneur de me nommer co-évêque, qui est en fait un titre honorifique, qui a quand même une petite ordination qui n'est pas une ordination sacramentelle, mais il y a une célébration dans laquelle on reçoit les insignes de l'évêque, c'est-à-dire, alors, on n'a pas la kippa rose, mais on a la soutane filetée, la croix pectorale, le pastoral, parce qu'en fait, à l'origine, c'était les évêques, c'était les vicaires épiscopaux qui allaient administrer les sacrements de l'évêque dans les périphéries du diocèse. Et donc, c'est resté un titre avec une ordination mineure au milieu des ordres majeurs, comme dans le rite oriental, on a gardé cette habitude de faire des ordinations mineures, comme le sous-diaconat. C'était des choses qui étaient avant le Concile Vatican II. Aujourd'hui, on appelle ça des ministères. Et dans les rites orientaux, on a gardé cette habitude de faire des ordinations, non, rasam, qui veut dire en fait, l'ordination, c'est aussi la publicisation de la chose, c'est l'installation dans la charge. Donc, le 7 mai, je recevrai cette ordination. Félicitations, Monseigneur. Ça vient seulement… Tu peux continuer à m'appeler Guillaume ou Aboula, c'est plus africain. ouais, c'est Ça ça. met une distance quand même. Le Monseigneur met une distance que je ne voudrais pas avoir avec nos chers auditeurs, que je suis très content de retrouver comme toutes les semaines. C'est toujours une bataille pour trouver un moment entre nous deux où on peut faire cette petite causerie. Et pourtant, c'est quelque chose auquel je me suis habitué, auquel je tiens, parce que c'est vraiment aussi pour moi le préparer et y penser un cadeau. Ouais, ben, on t'est très reconnaissant. D'ailleurs, j'ai eu, personnellement, c'est ce que je disais là, dans ma causerie, parce que cette semaine, ça faisait un an que j'avais parti que j'ai parti les causeries. Puis là, j'ai fait comme juste une petite causerie pour faire un bilan, hein. Bref, je râle un peu de trucs là, pendant une couple de minutes pour parler de ça, mais qu'est-ce que on est puis là, je parlais de pourquoi je dis ça parce que je parlais souvent de l'arbitraire des chiffres. Non, parce qu'on voudrait on voudrait plus de gens, on voudrait que ce soit plus vu. Tu sais, c'est un peu la tentation de YouTube et des réseaux sociaux en général. Et là, justement, je me dis, mais pourquoi les gens ils regardent pas ces causeries qui sont vraiment très bonnes? Hein, puis j'ai reçu la plupart des gens là, que je connais, ils m'ont donné plein de commentaires positifs. Là, pourtant, les chiffres montent pas. Mais vraiment, là, juste pour dire que vraiment, je crois que ça répond, en tout cas, ça répond à un désir et surtout à quelque chose que des gens près de moi vivent. Hein, ils sont beaucoup reconnaissants pour ces causeries du carême. Ben, écoute, oui, je pense que c'est vrai que les chiffres, c'est toujours réconfortant parce que pas seulement pour notre petit ego malade, mais aussi pour le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont touchés et qui l'écoutent. Mais en même temps, je pense qu'il faut laisser faire les choses au Seigneur. Et lui, il connaît les temps. L'important, c'est de semer. Après, il y aura un jour où, si c'est bien, ça partira comme il semble que ça devrait partir pour toi aujourd'hui. Sinon, ben, on aura fait ce qu'on a pu. L'important, euh, annoncer la parole, ça a quelque chose qui va au-delà même de la personne. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux dedans. Dieu agit de façon totalement. C'est le prophète Isaïe dit qu'il n'y a aucune parole qui descend du ciel et qui ne retourne pas au ciel sans avoir porté du fruit. Donc, nous, on est un peu, on voit qu'une ombre des choses, hein, pour être un peu platonicien. Dans notre caverne du monde, on ne voit que l'ombre des réalités. Et qu'est-ce qu'on sait? Tu sais, quelquefois, la résonance que peut avoir une de ces causeries auprès d'une personne, toi, ça nous semble un clic sur Internet et peut-être que c'est une personne qui est tellement touchée qu'elle va prendre une décision dans sa vie qui va avoir des conséquences qu'on ignore totalement aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, un jeune qui va se marier, qui dans quelques années va avoir un enfant, qui va devenir un saint ou une personne importante dans l'histoire de l'Église ou de l'humanité.
Et peut-être que ça sera dû à une petite vidéo, on ne sait pas. Hein, c'est tellement notre impact sur la réalité, on le mesure pas vraiment. On le mesure pas vraiment. On le mesure pas vraiment. Et c'est tant mieux, je pense. C'est tant mieux. Ben ouais, puis c'est surtout ce qui nous fait sortir de toute cette idée un peu on voit beaucoup la quantité. Tandis que, comme tu dis, une personne, puis c'est un peu notre foi, c'est ça. Hein. La foi, c'est le Mm. 99 qu'on laisse derrière et c'est la personne, la brebis qu'on va chercher. Et là, ça nous met dans une Exactement, autre dimension qui est celle de la qualité. Hein, pour Dieu, toute exactement. âme vaut la Et de peine. la vérité des choses, de la vérité des choses aussi. Ouais, ouais. Bon, allez, Guillaume, Donc alors, aujourd'hui, la on voulait prière. parler de la prière. Hein, on a parlé la dernière fois du jeûne. Et donc, on avait dit justement qu'il y a ces trois tentations de Jésus-Christ, non? Donc, la première dans les deux évangiles qui portent les tentations, c'est toujours le jeûne, hein, c'est toujours le pain, cette tentation du pain. La deuxième tentation, elle change. Hein, c'est celle, on appelle ça, moi, traditionnellement, je dis que c'est celle du pinacle. Et en fait, c'est la troisième. Sincèrement, j'ai pas vérifié. Je ne sais pas si c'est dans Luc. Je pense que c'est dans Luc que c'est la troisième et dans Matthieu que c'est la deuxième. Donc, c'est une tentation très intéressante parce qu'en fait, on la trouve un peu bizarre. On comprend pas très bien ce que ça veut dire. Le pinacle du temple, moi, je sais que quand j'étais petit, enfant, pour moi, le pinacle, c'était une espèce de minaret. Dans ma tête, j'avais cette espèce d'idée d'un édifice très, très haut. Et en fait, quand je suis allé à Jérusalem, encore jeune séminariste, juste avant mon ordination diaconale, j'avoue que j'étais très, très, très ému d'aller sur ce pinacle du temple qui est en fait l'angle de la plateforme qu'on voit aujourd'hui, non, du temple de Jérusalem, quand on va à Jérusalem, et qui donne sur la vallée du Kidron, sur cette grande vallée qui est juste en face du mont des Oliviers. Et donc, le mont des Oliviers est séparé du temple par cette grande vallée. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces jours-ci, on a eu la lecture d'Ézéchiel qui parlait justement de cette eau qui sortait du temple et qui sort là, en fait, dans cette vallée. Et donc, ce pinacle, en fait, pourquoi il était si important? Parce que c'est l'endroit où il y avait deux grands escaliers qui rentraient un qui rentrait à la porte belle, la grande porte, hein, qui aujourd'hui est fermée, celle où Pierre fera un miracle pendant les actes des apôtres. Et il y avait tout un autre système d'escaliers aussi immense qui était latéral au temple. Et donc, en fait, le pinacle du temple, quand on se jetait sur la place la plus importante de tout Jérusalem, c'est-à-dire là où il y avait tout le monde. Et donc, en fait, c'est vraiment une tentation dans laquelle Jésus-Christ est mis à l'épreuve, pas seulement sur sa capacité de faire des miracles, parce que ça, c'est bien sûr le point, mais derrière, il y a le scandale de l'histoire, c'est-à-dire cet homme qui, en fait, vient d'un petit village de Galilée, même si on pense que Nazareth avait certaine renommée. Hein, Notzra, ça veut dire le germe, le rejeton. Alors, il y a aujourd'hui des études qui laissent penser qu'il y avait tout un mouvement justement messianique, post-exilique dans cette région de la Galilée avec un judaïsme très universaliste qui serait un peu la matrice d'ailleurs de la prédication de, de, de Jésus-Christ. Et c'est très intéressant parce que semblerait-il que c'était les familles davidiques, d'où le fait que justement je sois là-bas. Enfin bon. Et donc, Jésus-Christ est quand même d'une zone qui n'est pas très bien acceptée par l'intelligentsia hébraïque, parce que la majeure partie de l'intelligentsia, c'était des pharisiens, donc des gens avec une grande intellectualité, une grande étude de la Torah, avec des scribes. Et puis, il y avait cette bataille avec les Sadducéens, qui étaient eux aussi des grands intellectuels, mais d'une école théologique tout à fait différente, avec des conflits. Et Jésus-Christ arrive un peu fils de personne. Hein. Alors oui, vous me direz, tout le monde dit oui, tu es fils de David, mais bon, c'était quand même une noblesse obscure. Je veux dire, il vivait pas dans un palais à Jérusalem. Et donc, il y a cette tentation qui nous semble à nous un peu stupide, mais qui en fait est très très profonde, dans lequel le démon dit à Jésus-Christ, mais au fond, qui es-tu? Si tu es fils de Dieu, fais un miracle, change la réalité, change la réalité. Change la réalité de ton histoire. Donc pour le pain, on a du plaisir, non, satisfait ta chair. Là, c'est change la réalité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient toucher notre raison, hein, notre pourquoi, la question pourquoi que nous avons constamment dans la tête. Cette espèce de capacité que le Seigneur nous a donnée, hein, parce que la raison, c'est quelque chose de merveilleux.
notre capacité de jugement, on dit, de juger quelque chose, de pouvoir discerner, de pouvoir mettre d'un côté une chose et de l'autre côté l'autre, de pouvoir confronter ces processus intellectuels qui nous sont propres à l'humanité et qui font notre noblesse et qui sont des cadeaux de Dieu, et que le démon les utilise pour justement nous mettre contre Dieu, pour nous mettre dans cette attitude du pourquoi révolté, disons. Et c'est la tentation que tous nous avons. C'est pour ça de mettre à l'épreuve Dieu. Pour ça, la réponse de Jésus-Christ, c'est tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Et ça fait référence à l'épisode de Massa et Meribah, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. C'est-à-dire qu'ils m'ont obligé à faire leur volonté. C'est-à-dire le peuple d'Israël, quand il se retrouve sans eau, dans le désert, c'est assez logique, ils doutent de la capacité de Dieu, de la providence de Dieu, et ils mettent à l'épreuve Dieu, ils se rebellent contre lui. Et donc, c'est tout l'épisode de la roche, et même, c'est intéressant parce que Moïse aussi aura une tentation qui n'est pas celle de douter de Dieu, mais qui est celle de douter que Dieu va se mettre au service de son peuple. Donc, il y a toute cette tradition très belle sur la tentation, sur la mise à l'épreuve, qui est en fait un moyen que Dieu utilise pour faire connaître ce que nous avons à l'intérieur de notre âme, c'est-à-dire la foi. La foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce la vertu de la foi, de la confiance dans le Seigneur? S'appuyer sur Dieu, savoir qu'il y a quelque chose, l'assurance de quelque chose de futur. C'est l'expérience que fait Abraham, qui lui aussi a été tenté sur le mont Moria, dans lequel il a été mis à l'épreuve pour voir s'il croyait que Dieu allait être fidèle à ses promesses. On interprète souvent le sacrifice d'Abraham comme quelque chose de lié au sacrifice, non le fait de tuer son fils, qui est plus lié à l'affect. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension, sans aucun doute. Mais la vraie question d'Abraham, c'est est-ce que Dieu est fidèle à son alliance, est fidèle à sa promesse? Dieu m'a promis un fils, il me l'a donné, il me l'enlève, j'accepte de le tuer parce que je crois que Dieu m'en donnera un autre. C'est-à-dire que derrière ça, il y a vraiment un acte de foi que Dieu est plus fort. Saint Paul laisse entendre que, au fond, Abraham croit dans la résurrection, que Dieu va ressusciter son fils. C'est d'ailleurs une image très belle qu'on trouve dans des catacombes à Rome, les catacombes de Sainte Priscille, où on voit Isaac qui porte le bois et Abraham derrière lui qui tourne la tête et qui est en train de parler avec les serviteurs qu'il a laissés sur le mont des Oliviers, avec l'âne. Que les rabbins disent que c'est l'image de sa propre volonté qu'il a abandonnée dans les mains de ses serviteurs. Et il dit, nous reviendrons. Dans ce nous reviendrons, les pères de l'Église ont vu la foi d'Abraham dans la résurrection. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va revenir avec Isaac. Il va le tuer, mais il sait que Dieu peut le ressusciter. Donc cette image, d'ailleurs il y a des catéchèses très belles aussi de l'hébraïque, sur la Kéda, et donc toute cette tentation autour du pinacle, au fond, nous invite à rentrer nous aussi, à circoncire notre raison. Circoncire notre raison. C'est une chose très importante. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais sur la croix, Jésus-Christ va accomplir cette parole. La tentation de l'affection, de la chair, plutôt du cœur, on appelle ça du cœur, de cet aspect très charnel des choses. Son cœur va être transpercé et à travers cette couronne d'épines qui va coiffer sa tête, il y a comme cette circoncision de sa raison. Il va rentrer dans l'absurde total de cette existence, c'est-à-dire que ce fait qu'il se livre totalement à la volonté du Père, qui se manifeste dans la haine qui se décharge sur lui, va être justement cet acte de foi. L'Épître aux Hébreux dit il a appris l'obéissance des souffrances qu'il pâtit. Il est l'auteur de notre foi. Il est celui qui donne origine à cette foi, qui est la foi du chrétien, qui n'est pas une foi aveugle, qui est une foi aimante, une foi confiante, une foi qui comprend que Dieu est Dieu et que moi je ne suis pas Dieu.
Et ça, c'est exactement la prière qui nous donne cela. C'est-à-dire que l'arme, comme on a vu, le jeûne répond à la tentation du pain, de la commodité, de la chair. La prière répond à la tentation de l'histoire, à la tentation du scandale, à la tentation du pourquoi. Parce qu'à travers la prière est une façon de mettre notre intelligence entre les mains de Dieu. Alors bien sûr, et la prière, il y a des tas de prières, il y a des prières d'action de grâce, des prières de pétition, mais quand on parle de prière, on parle justement de cette… D'ailleurs, la prière, le mot prière, precaria, ça vient de précaire. Il y a quelque chose qui est lié à la précarité. Ce fait que justement, tu es abandonné. Ce n'est pas toi qui gouverne ta vie, mais c'est quelqu'un d'autre. Et donc, la prière, c'est justement cet exercice par lequel nous acceptons de penser en Dieu, de ne plus penser par nous-mêmes, mais de nous laisser penser par Dieu. Ça demande tout un exercice profond, intérieur. Il y a des évangiles qui nous parlent de cette prière, les moines du désert, vous pouvez lire des choses très très belles, par exemple de Saint Augustin sur la prière, la lettre à Proba. Il y a des choses très très belles aussi de Évagre le Pontique. Vous pouvez lire aussi des choses très belles dans l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila. Si je me rappelle bien, c'est le chapitre 15 de son autobiographie où elle parle justement de toutes les formes de prière. Elle parle de cette eau. Elle fait une image avec les eaux, l'irrigation de l'âme. Elle parle de l'âme comme un jardin qui a besoin de cette eau. Et voilà. Cette eau, en fait, c'est justement la grâce, c'est cette pensée divine qui fait que nous rentrons dans un véritable repos. Toutes les religions cherchent cette prière comme une sortie de soi-même, comme une extase, être en dehors de soi-même. Même les platoniciens, les néo-platoniciens, les gnostiques cherchaient toujours ces extases, même à travers quelquefois les drogues, cette espèce d'ouverture de la conscience. Il y a cette idée très profonde dans l'humanité que notre conscience a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, et quand elle s'ouvre, elle comprend mieux. Ça, cette semence d'éternité qui est présente dans l'humanité, l'Église l'a remplie avec ce cadeau magnifique qui est la prière. La prière, Jésus-Christ nous a enseigné à prier, nous a donné même une prière particulière, qui est une prière très belle, justement dans la lettre à Proba, Saint Augustin parle de la prière, c'est la prière du Seigneur, la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. C'est pour ça que dans toutes les dévotions, la prière du Notre Père est très importante parce que elle est révélée. L'Église considère que c'est la prière que Jésus-Christ lui-même faisait à son Père et donc qui nous a transmis. Donc à travers elle, il nous inclut dans ce flux, dans ce mouvement, dans cette intimité divine, comme lui est rentré dans cette intimité divine. On le voit dans le jardin de Gethsémanie, cette lutte qu'il fait, cette heure qui est arrivée. À la fin des tentations, le démon le laisse en lui disant, il lui laissa jusqu'à son heure. C'est la dernière tentation, la tentation de refuser la croix. Donc voilà, dans l'exercice du carême, l'Église nous invite à prier. Ça veut dire prendre un temps. Elle nous parle aussi de ce secret, parce que le Seigneur te voit. Les pharisiens avaient cette habitude d'une prière très ostentatoire, liée à la prescription. Nous aussi, on a beaucoup ça un peu dans l'Église, les dévotions, qui sont importantes, ce sont des aides. Toute la tradition pastorale de l'Église qui a créé ces dévotions, c'est pour encourager le peuple à prier. Il y a un moment où c'était très difficile d'avoir les psaumes, où les gens avaient perdu un peu le contact avec la parole de Dieu. On a créé la prière du rosaire avec la contemplation des mystères de la vie du Christ, qui sont en fait une aide pour que les chrétiens vivent la vie du Christ, vivent l'Évangile. Mais donc c'est des choses très très bonnes qu'il faut faire et qui sont des aides. C'est comme des béquilles, mais le but c'est vraiment pas de faire une chose extérieure, pas d'accomplir un précepte, mais de rentrer à l'intérieur de nous pour rentrer dans le secret de cette relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous explique notre vie. Et
Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me demander pourquoi mon père ça, pourquoi. C'est toujours difficile parce qu'on pense que les prêtres, on devrait être capable d'interpréter tout. Et moi, je dis toujours, tu sais, il y a quelque chose de mystérieux dans ton histoire. Ton histoire, c'est pas la mienne, c'est celle entre Dieu et toi. Et ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est que Dieu est en train de te parler et que sûrement, il va te répondre si toi, tu te mets sincèrement devant lui. Et j'invite les gens à prier. Je leur donne des petits trucs, la prière du cœur, se mettre dans une attitude d'écoute. Hein, parce qu'au fond, la racine profonde du Seigneur, c'est cela, c'est écouter, mais écouter avec l'oreille du disciple. Hein. Les prophètes Isaïe, dans le sang du serviteur de Yahvé, dit le Seigneur m'a ouvert l'oreille, hein, pour que j'écoute comme un disciple. Hein. Tu sais que le mot disciple, ça a donné le mot discipline. Et pas un mot très à la mode en ce moment dans notre monde, hein, la discipline. Et pourtant, c'est fondamental. Hein, le fait de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, c'est exactement ce que nous donne la prière. Cette idée-là, de discipline, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient quand même, hein, de façon peut-être profane, mais en tout cas, on le retrouve, disons, si on regarde des vidéos un peu ou une vision un peu plus stoïcienne du monde, hein, le retour à avoir une certaine discipline. Puis ça me fait penser, une fois, j'écoutais un frère dominicain parler de la prière, puis il disait, il dit, la prière, c'est sûr que nous, par rapport à Dieu, dans la prière, on se trouve tout le temps, c'est tout le temps difficile. Hein, parce que souvent, on veut être perfectionniste, on pense que la prière, ça doit être cette extase là, qui coule incessamment, etc. Et notre réalité est tout autre. On le sait, tu le sais très bien. Hein, quand tu me dis, même moi, d'ailleurs, ceux que ça intéresse, là, j'ai fait une causerie la semaine dernière sur la prière du cœur, hein, qui peut aider les gens d'ailleurs avec le récit du pèlerin russe et tout. Mais exemple, moi qui prie cette prière-là presque à tous les matins depuis 15 ans, ben, souvent, je me pense un peu à mon état d'orant, mon état de priant, puis je me dis, ah, ça n'a pas vraiment avancé, il me semble, depuis. Hein, j'ai réussi pas à trouver cette quiétude dans ce que les orientaux, hein, les icas m'appellent, cette tranquillité du cœur, hein, où que je peux vraiment me reposer dans le Christ. Mais pourtant, ce frère dominicain-là parlait de, en gros, nous, quand on prie, c'est comme un enfant qui dessine dans des barbeaux pour ses parents. Et ses parents, en voyant son dessin, en voyant son barbeau, ne vont pas dire ah, quel barbeau tu m'as fait là. Non, au contraire, les barbeaux, qu'est-ce que les parents font avec? Avec ce dessin, ils l'accrochent, ils le mettent sur le frigo, ils le gardent. Ah, Dieu, c'est la même chose. Hein, Dieu fait juste récolter toutes nos prières qui sortent comme elles sortent, mais en fait, il en fait après un album. Hein, et ça, c'est c'est ce qui lui fait plaisir. Et dans la prière, il y a aussi l'idée dont tu parlais plutôt, l'idée de relation. Hein, il faut parler, Dieu te parle. Dieu nous parle, est vrai, et la prière, c'est apprendre à parler avec Dieu. Peut-être que pour certaines personnes, au début, surtout quand on n'est pas habitué de parler avec Dieu, je me rappelle, j'avais été très touché dans un film juif qui s'appelle Oshpishin, hein, quand la femme va parler sur le balcon avec Dieu. Elle lui parle comme on est en train de se parler. Hein, c'était très, très beau, cette scène. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Dieu est relation. C'est pas juste qu'il faut avoir une relation avec Dieu, mais il y a vraiment une relation. Et c'est même notre relation la plus intérieure, hein, comme dit Saint-Augustin. Hein, tu es le plus haut des auteurs, mais tu es aussi le plus intime, hein, le plus intérieur à moi-même. Et c'est ça qu'il faut apprendre à trouver aussi dans la prière et apprendre à parler et le faire simplement. Et petit à petit, justement, le Seigneur nous donne ses yeux et cette écoute dont tu parlais. On le sait, hein, la foi vient par l'écoute, l'écoute du kérigme ou le schéma écoute Israël. Et c'est très difficile d'écouter. Hein. Et c'est difficile aussi d'apprendre à écouter Dieu. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est en se mettant à l'écoute, même littéralement en se mettant plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute de Dieu dans notre histoire, c'est là qu'on va pouvoir être toujours mieux capable de répondre et mieux capable de prier, hein, pour parler de cette façon-là. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, la prière. Quand on commence avec humilité, le Seigneur nous enseigne. Puis, après, je pense que les essicastes et tous ces moines sont là comme des piliers. Moi, j'ai une amie qui est moniale, qui me dit toujours une image belle. Peut-être d'ailleurs, elle va voir cette vidéo, je sais pas.
Elle, elle dit que c'est comme quand il y a un arrêt de bus au milieu de la campagne. On se demande si la bus va passer vraiment. Et en fait, quand tu vois quelqu'un qui attend le bus, c'est la garantie que le bus passe vraiment et qu'il s'arrête. C'est pas un arrêt par hasard. Elle dit voilà, elle disait moi je suis comme un moine, je suis comme quelqu'un qui attend à l'arrêt de bus pour que les gens sachent que le bus passe. Et je trouve cette image très très belle, très très belle. Et en fait, pour te dire, non, en fait, c'est vrai qu'il y a des traditions spirituelles dans l'Église, les hesychastes, qui te font un peu peur, non? Tu te dis, waouh, moi, est-ce que j'arriverai jamais à ça? Mais en fait, et donc notre prière reste peut-être apparemment très infantile ou euh, et on n'a peut-être pas le fruit qu'on attend de la prière, espèce de qui peut être d'ailleurs une idolâtrie. Hein, les grands mystiques comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila disaient que toute consolation est très très les consolations qui viennent dans la prière sont des trucs de débutants. Hein. Mais il y a une chose, elle porte des fruits dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui fait que tu ne sais pas pourquoi, mais tu comprends mieux les choses. Euh, il y a une espèce de facilité dans le fait d'affronter certaines situations de la journée. On se fait moins déstabiliser. Et c'est pas parce qu'on a médité et qu'on s'est mis en paix et qu'on a une espèce de petit nirvana intérieur. Mais c'est parce qu'on alimente cette source d'eau vive qui fait que effectivement, il y a une source d'eau, une source d'esprit divin, de divinité qui sort de nous et qui fait que eh ben, on peut rentrer dans la croix de tous les jours avec plus de facilité, on peut discerner les pièges du démon avec plus de clairvoyance. Et ça, ce sont des fruits qu'on oublie souvent parce que ça devient comme des automatismes. Mais en fait, quand tu t'arrêtes de prier, tu te rends compte que tu t'énerves beaucoup plus facilement, tu as des doutes sur ce que tu dois faire. Et en fait, c'est ça qui est important aussi. Hein. L'habitude de la prière, c'est aussi quelque chose qui porte un fruit qu'on ne voit pas forcément. C'est comme quand tu fais du sport, hein. Tu sais pas pourquoi, mais en fait, tu te rends compte au bout d'un moment qu'effectivement, tu montes les escaliers sans t'essouffler. Et en fait, c'est parce que ça fait plusieurs mois que tu fais du sport et que ton souffle s'est amélioré. C'est un peu la même chose. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu pas le tour de la question parce qu'il faudrait faire des centaines de causeries sur la prière comme des centaines de causeries sur le jeûne. Mais je pense que ces petites indications qu'on a données pour nos auditeurs peuvent les accompagner dans ces dernières semaines qui nous séparent de la Pâque, que je ne te cache pas, j'ai hâte de passer. Après ces 2 ans de Covid et de difficultés, sentir que il y a, au moins, on pourra célébrer, je sais pas comment c'est vous au Canada, mais que les barrières avec le respect, bien sûr, pour éviter que l'épidémie reparte. Mais en tout cas, on sent qu'il y a comme une germoliation, je sais pas si on dit ça en français, une germination qui est en train de se préparer pour cette Pâque. Ah, c'est sûr. Puis même ici au Québec, là, d'ailleurs, avant la Pâques, je pense le vendredi, ça va être le vendredi 15 ou en tout cas, ou c'est le samedi. Bref, on va pouvoir le recommencer je pense, célébrer sans les masques et tout ça. Donc, ça rend possible surtout quelque chose qui est parti depuis tant, qui est difficile à vivre, c'est l'échange de la paix. Hein, le fait Euh, de se regarder comme ça, c'est un moment, je trouve, très malaisant. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai été duquel j'étais très attentif, même quand j'allais à la messe. Je trouvais ça toujours difficile, parce que même des fois, les paroisses, c'était déjà un peu comme ça, les gens tendaient plus la main et tout. Et je trouvais que on est là, mais dans le fond, on vient juste consommer, tu sais, venir consommer notre petit truc, notre petite pilule eucharistique, au lieu de la vivre dans la communion entre les frères. Et je crois que c'est ce moment-là là, où justement le mur de la peur va tomber. Et je crois que la Pâque, vraiment, tu parlais là, de Ézéchiel et tout, du temple, hein, de cette vie. Hein. Jésus parlait de cette vie vivifiante, cette source abondante, vivifiante de vie éternelle. Eh ben, c'est celle justement qu'on va recevoir du côté du Christ sur la croix. Et je pense que la croix est ce cadre par lequel on peut lire notre histoire et vraiment être capable Exactement. de prier, de voir tous les événements qui se passent dans le monde et dans nos vies particulières. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Ça a été De un plaisir rien. pour faire cette causerie épiscopale avec vous.
Corps Mais épiscopal, n'exagérons rien, corps épiscopal. très Allez, on se bien. voit la semaine prochaine, Emmanuel. Merci Et beaucoup, au revoir à tout le Guillaume. monde. Ciao. Merci. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce en haut et partager. Hein. On dit, c'est sûr, les chiffres sont arbitraires, mais ça peut toujours venir justement chercher quelqu'un et l'aider. Et en fait, vous, si vous, ça vous fait du bien et tout ça, alors n'hésitez pas à partager aux autres. Et merci beaucoup à nos abonnés. Hein. Merci encore. Hein. Ça fait un an qu'on travaille, on travaille pour ça et ça nous fait plaisir.